Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo du quotidien d'un pharmacien et en particulier donc de moi, au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir. Dans ces vidéos, je vous parle de tout ce qui s'est passé durant ma semaine, mes interactions avec mes collègues, avec mes collaborateurs, avec mes partenaires financiers, mes labos, les partenariats labos, avec également mes collègues des deux pharmacies satellites des Emmurés et de Pavie. Bref, je te dresse mon quotidien, jour après jour, heure après heure, de façon à t'inspirer et à te donner des clés, des solutions et à évoquer avec toi des problématiques. Alors lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, pour moi, c'est le début d'une semaine relativement classique, je dirais, avec, dans un premier temps, une arrivée et une réception des commandes. Réception commande SERP, commande grossiste, donc sur le tapis pour faire un petit point entre tous les médicaments que l'on reçoit, les produits qui tombent en rupture en checkant le robot, les produits qui reviennent d'une éventuelle rupture et donc parfois un passage de commande pour compenser, pour réalimenter au maximum notre pharmacie sur des produits qui sont de retour de rupture. Ensuite, arrivée du laboratoire Bezin. Je t'avais dit, donc voilà, c'était le rendez-vous, il était prévu pour 9 h. Aurélie, ma commerciale, est arrivée. Donc comme tu le sais, ce type de rendez-vous, je les prépare toujours en avance. Alors, qu'est-ce qu'on a évoqué durant ce rendez-vous? Dans un premier temps, on fait le point sur les commandes dont il reste des reliquats. Bezin, c'est un petit labo, il y a très peu de reliquats, donc tout est bon. Puis, ensuite, on passe aux, je dirais, les produits périmés. Il y en avait également très peu. Je vois avec Aurélie comment elle va être amenée à les compenser en fonction, je dirais, de la commande que je vais être amené à lui passer. Puis, passage de commande, donc commande qui a été au préalable agrémentée des besoins de mes collègues de la pharmacie de Pavie et de la pharmacie des Emmurés, donc pour les rétrocessions. Passage de la commande, compensation des périmés dans cette même commande. Une fois qu'on a fait ça, on fixe un prochain rendez-vous. Puis après, autre thématique, je vois avec Aurélie sur quel mode, dans quelles données, elle peut m'accompagner durant le premier semestre de l'année 2025 pour la réalisation d'actes promotionnels au sein de notre pharmacie. Tu le sais, on a l'intention de gaper, on a l'intention de franchir un créneau et pour ça, ça va passer par une maximisation de notre attractivité commerciale. On va faire de plus en plus de promos, on va être de plus en plus agressif sur nos promos et pour cela, on a besoin du partenariat de nos partenaires, donc laboratoires. Et donc, je n'hésite pas à mettre en place avec elle un calendrier des actions commerciales que je vais mettre en place avec ce laboratoire. Et je vais le faire avec tous mes laboratoires. Une fois ce rendez-vous terminé, passage à une activité plus, je dirais, logistique, avec le passage des anticipeurs d'eau. Tu sais, c'est ce système qu'on utilise pour préprogrammer la commande d'un certain nombre de traitements dits chers ou complexes à obtenir, des produits chers donc de plus de 700 €, on va dire, entre 700, 1500 et plus, qu'on commande chez le grossiste, et d'autres qu'on est amené à commander en direct. Alors le but, tu le sais, l'anticipeur d'eau, c'est tout simplement en fait envoyer un petit texto, demander à la personne si son traitement est toujours d'actualité, voir avec elle si on peut lui commander, le but étant que la personne vienne et ait directement son traitement et qu'elle n'ait pas besoin d'attendre qu'on lui commande, sachant que ça reste des traitements très spécifiques pour des pathologies très spécifiques et qu'on ne veut absolument pas de rupture et qu'accessoirement il n'y a pas d'alternative ou en tout cas très peu d'alternatives. Bref, on se garde toujours des délais de 4, 5, 6, 10 jours avant que la personne en ait besoin de façon à s'assurer qu'au moment de son passage, on ait pu tout faire pour qu'elle ait le traitement dont elle a besoin au moment où elle a besoin. 10 jours, c'est même l'idéal, je dirais, pour compenser, notamment par exemple quand on se retrouve avec des produits qui sont indisponibles chez notre grossiste et qu'on doit commander en direct, et là on va commencer à souffrir de quelques jours de carence pour obtenir ces produits. Pourquoi on l'a créé? Tout simplement parce que au début de notre installation, on a eu des patients qui venaient chercher des traitements très spécifiques, genre le vendredi soir, et qui en avait besoin maintenant. Le truc, c'est que le patient, lui, il n'a pas connaissance de la complexité de commande, il n'a même pas connaissance du prix de son traitement. Et quand on lui annonce que c'est un traitement à 4500 € et que il va falloir 5 jours de traitement,
Le patient, il couaque un petit peu, quoi. Bref, donc on avait mis en place ce système et on continue à l'utiliser de façon à assurer confort, sécurité sanitaire et bien-être médical. Sécu, mutuelle également, en partenariat avec ma collègue Camille, qui m'insère les différentes mutuelles reçues sur notre boîte mail. Début d'après-midi, réception des commandes. Je devais avoir rendez-vous avec le laboratoire Mylan. J'avais d'ailleurs envoyé un mail à l'ensemble de mes collègues pour savoir s'ils avaient des besoins pour Mylan Viatris, notamment pour de la fraction flavonique. Et puis je me suis rendu compte que le laboratoire Mylan, vendredi, m'avait envoyé un mail pour m'avertir qu'il allait être obligé, encore une fois, de décaler notre rendez-vous. Alors, pas de problème, ok, ça arrive, sauf que là, ça fait déjà 3 fois qu'on est amené à décaler ce rendez-vous, et toujours avec le même système. C'est-à-dire que le mec, alors il subit a priori les errances de son laboratoire, mais il m'envoie un message 24 ou 48 heures avant le rendez-vous. Alors moi, c'est ce que je lui ai dit, parce que je l'ai appelé, j'ai passé ma commande par téléphone, et très honnêtement, je commence à me poser des questions sur l'intérêt de ce partenariat, parce que moi j'ai tendance à favoriser le partenariat humain, le contexte humain, et quand j'ai une personne qui ne me respecte pas, alors parce qu'il n'en a peut-être pas forcément la latéralité, hein, parce que d'après ce que j'ai pu savoir en fait au moment où je l'ai eu au téléphone, cette personne a été prévenue par son laboratoire le vendredi qu'il avait une réunion qui tombait le lundi et donc qu'il ne pourrait pas honorer ses rendez-vous. Bref, moi, je vise beaucoup sur l'humain, en fait, sur le rapport humain, et force est de constater que cette personne, ou ce laboratoire, en fait, ne respecte pas l'humain. Moi, je prends des engagements, je bloque des créneaux, parfois je dis non à d'autres personnes parce que j'ai fixé des rendez-vous pour ces personnes. Bref, 48 heures, je trouve que c'est de l'incorrection vis-à-vis de mes propres obligations, et je trouve également, si ce qu'il me dit est vrai, et je n'en doute pas, que le laboratoire également montre ou démontre un certain non-respect de l'humain, alors pour moi en tant que client, mais également pour ses salariés, donc pour ce commercial, parce que lui, ça va l'obliger du coup à annuler tous ses rendez-vous, à les reporter, à se prendre aussi des coups de fil pas très agréables de la part de certains de ses clients. Bref, en fait, ça ne respecte pas non plus le commercial dans sa démarche, dans son travail. Bref, un partenariat qui commence à m'échauffer un petit peu, surtout au regard de ce que finalement en fait ce laboratoire m'apporte. Du comptoir, un petit peu de logistique, un petit peu d'administratif pour égayer cette fin de journée. Rendez-vous le soir avec Gilles Andrieux du cabinet Espace pour évoquer un dossier avec mon collègue Marc-Antoine, dossier sur lequel j'espère pouvoir te faire des vidéos comme je suis en train de te le faire actuellement, ou en tout cas comme tu es en train de pouvoir le voir sur cette chaîne avec le journal d'une installation de notre collègue et ami Maxime. Donc j'espère que cet entretien, ce rendez-vous avec Gilles va donner lieu finalement à la création dans un avenir proche, à un futur GDI, que je te diffuserai dans un an, une fois que tout sera passé, avec son lot de petites subtilités, son lot de petites choses qu'on n'a encore jamais fait, et que j'ai hâte de pouvoir te partager. Mardi, tu le sais, je dépose les enfants, je vais au marché, contact, relations sociales, puis du comptoir, de l'administratif, de la logistique, du management avec mes équipes, de la discussion organisationnelle, notamment avec une volonté de faire une mise à jour de nos prix de vente TTC au regard de l'intégration pleine et entière de nos catalogues. J'ai également reçu de la part de mon collègue Marc-Antoine qui s'occupe du dispatch de toutes les factures reçues via notre onglet Digimel, un certain nombre de factures qui présentaient des incohérences soit au niveau des prix d'achat, soit au niveau des remises, donc qu'il m'incombe de remettre à jour. Voilà, donc un certain nombre, Marco avait pas mal de retard, donc du coup il nous a balancé les fameuses factures, et puis du coup c'est nous qui nous retrouvons un petit peu à être en retard, alors qu'on avait l'impression d'être en avance, mais bon c'est comme ça. Mise à jour de ces factures, saisie de ces factures, validation de ces factures, bref, ça fait partie du jeu et de la gestion d'un laboratoire.
Ce qui m'a permis d'ailleurs de me rendre compte que le laboratoire La Roche-Posay, avec lesquels j'avais un partenariat pour la gamme Effaclar avec une remise maximum, n'avait pas été intégré. Ça tombe bien, j'ai rendez-vous mercredi, donc le lendemain, avec Pierre du laboratoire La Roche-Posay pour lui passer un certain nombre de commandes. Cette journée du mardi m'a permis également de faire mes préparations de commandes pour le laboratoire La Roche-Posay du rendez-vous que j'aurai mercredi. Alors, travail assez long, pas mal de gammes à travailler, pas mal de nouvelles choses. Alors, du coup, moi j'ai pris l'habitude de demander à Pierre, mon commercial, de m'envoyer en amont l'ensemble des cycles qu'on va devoir travailler ensemble de façon à ce que je puisse les préparer en amont. J'ai envoyé bien évidemment un mail aux pharmacies satellites de façon à ce qu'elles m'envoient leurs besoins pour ces différents marchés. Donc j'intègre, je crée mes propres besoins. Je prépare mes périmés aussi parce qu'il y a pas mal de choses à voir en termes de périmés. Déjà des périmés qui n'avaient pas été repris en fin d'année parce que Pierre n'avait pas l'outil logistique pour les faire reprendre. Et puis il y a également une reprise d'un certain nombre de solaires qui doit être géré en amont pour moi, mais également pour mes pharmacies partenaires. Bref, voilà. Après-midi, réalisation de l'entretien individuel de notre collègue Noémie. Alors l'entretien individuel, tu le sais, maintenant c'est un moment qu'on va prendre. On va prendre une heure et demie pour discuter, pour échanger d'une manière plus poussée avec nos salariés. Donc déjà en fait on prend le pouls un petit peu de la manière dont le salarié est dans la pharmacie, voir un petit peu ses missions, ses points de difficulté. Alors bien évidemment l'EI vient compléter des discussions qu'on a tout au long de l'année avec nos collègues. J'estime que de toute façon un EI c'est une réunion plus, mais que ça ne peut pas être la seule réunion, la seule discussion qu'on peut avoir avec un collègue pour évoquer avec lui les difficultés qu'il peut avoir ou la manière dont il gère certaines choses ou bref, son quotidien au sein de notre pharmacie. Mais donc du coup, c'est un moment où on va être posé pendant une heure et demie, où on va évoquer donc les tâches de ce collaborateur, ce qu'il fait, comment il le fait, s'il le fait bien, sa perception de la pharmacie, en tout cas de la dernière année qui vient de s'écouler, la perception qu'il a des périodes à venir, voir un petit peu si les différents labos qu'il gère lui conviennent, si les plages horaires qu'il a lui conviennent aussi, voir un petit peu comment se passe son interaction avec l'ensemble de l'équipe, son évolution, les formations qu'il souhaiterait faire, bref, un moment posé pour discuter de ce que veut, souhaite, pense, entend notre collaborateur, et puis aussi sur une règle de 80-20, c'est-à-dire 80% on va écouter et notre collaborateur parler, 20% nous on va parler pour décrire un petit peu comment on souhaite que la pharmacie évolue, voir un petit peu nous, les problématiques qu'on a pu relever tant au niveau du personnel, de la personne qui est en face de nous, que de l'ensemble de l'équipe, et voir un petit peu comment on peut corriger tout ça. Voilà. Mercredi, arrivé tôt, tu le sais, réception, commande, grossiste, répartiteur, réception également générique, puis arrivé à 9h30 de mon commercial Pierre Delcourt du laboratoire La Roche-Posay. Beaucoup de choses à voir. Alors tout était préparé évidemment. Rendez-vous classique où on fait le point sur l'ensemble des reliquats. Alors contrairement au rendez-vous avec le laboratoire Besoin, il y avait beaucoup de reliquats. Alors moi je prends le temps, avant de supprimer des reliquats, de faire le point avec mon commercial. Alors d'une manière générale, La Roche-Posay ne traite pas les reliquats, sauf cas exceptionnel ou problème d'enregistrement informatique de la part de certaines de mes collègues. Donc je prends le temps d'éliminer progressivement toutes les commandes qui m'ont été notées comme étant en reliquat après validation de mon commercial. J'ai évoqué avec Pierre également la problématique de la remise sur le laboratoire et la gamme Effaclar. Alors pourquoi j'ai pas forcément la remise qui m'était attendue? Tout simplement parce que Pierre a oublié de saisir certaines lignes sur certaines commandes. Et du coup, et pas des moindres, il y avait pas loin de 48 unités qui ont oublié d'être saisies. Et du coup, en fait, le fait de ne pas avoir saisi ces 48 unités fait que je n'ai pas atteint le palier me permettant de bénéficier de la remise maximum. Sauf que moi je les ai passées, ces remises.
Donc Pierre va faire le nécessaire auprès de son laboratoire pour récupérer ce problème, sachant que on est un gros faiseur chez La Roche-Posay et que j'entends qu'il n'y ait pas de litige, de mon côté en tout cas, que je ne sois pas pénalisé sur une erreur de saisie qui peut arriver, mais qu'il est important que le laboratoire entende et corrige. Passage des commandes donc Lipicar, Cicaplast, Toleriane, un petit peu d'Yalu, du CeraVe également. Rendez-vous après ça, du comptoir, un petit peu de comptoir. J'ai un rendez-vous programmé à 16h30 avec une jeune fille qui s'appelle Elsa et qui auditionne de venir réaliser son dust au sein de notre pharmacie. Un CV très intéressant, très intéressant, et je vais l'évoquer avec mon collègue Marc-Antoine dans les jours qui viennent, de façon à voir si on va valider son dust chez nous pour l'année prochaine. Rendez-vous à 17h également avec Adilis, qui est un organisme de formation, Madame Chamberlain. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger, alors mon collègue Marc-Antoine avait eu l'occasion d'échanger avec Madame Chamberlain à l'occasion des réunions syndicales. Moi je m'étais fait le relais en fait de cet échange. Le but c'est de créer avec Adilis une formation. Alors Adilis cherche des personnes pour animer des formations. Moi personnellement je cherche à animer des formations. Donc du coup on va mettre tout ça en commun de façon à pouvoir créer une formation. On va créer cette formation. Alors dans un premier temps, c'est a priori la thématique qu'on a choisie, ça va être la gestion des litiges au comptoir, donc le litige patient, le problème patient, comment ça se gère. Alors on va essayer de faire quelque chose de très exhaustif, on va dire, en partant des origines des problèmes et de la manière de les solutionner au final et de les prévenir. Bref, quelque chose d'assez complet qui devrait déboucher sur un partenariat dans le deuxième semestre de l'année 2025. En parallèle de ça, j'ai eu des nouvelles de mes collègues pharmaciens qui cherchent à reprendre une pharmacie dans la Vienne. Je t'en avais parlé et peut-être que je t'en parlerai un petit peu plus, d'une manière plus approfondie dans une prochaine vidéo, en fonction de leur retour. Bref, la semaine prochaine, échange téléphonique avec eux sur l'avancée de leur projet. J'ai hâte de t'en faire part. Voilà, et en parallèle de l'entretien que j'avais avec Adilis, le moniteur des pharmaciens m'a téléphoné parce qu'il souhaiterait réaliser une interview. Alors bon, moi je suis preneur, au contraire, mon but c'est de véhiculer un maximum d'informations, donc si le moniteur me donne cette opportunité, m'offre cette chance, je prends et je valide. Donc le moniteur, j'ai pas pu vous avoir, je suis désolé, j'étais en entretien, mais c'est avec plaisir si vous me rappelez. Jeudi, comme tu le sais, moi personnellement, je commence un petit peu plus tard, je vais courir. L'idée donc c'est course à pied, réalisation des vidéos que tu verras sur cette chaîne. Arrivée 12h30, comptoir, bien évidemment, de la logistique aussi. Et surtout, alors là on est rentré dans un cycle avec l'ensemble de mes collègues, d'une grosse mise à jour de nos prix de vente. Alors le but, c'est évidemment de suivre ça très régulièrement. Tous les 3 mois, grosso modo, on fait une mise à jour de nos prix par rapport à l'évolution des catalogues, par rapport à l'évolution du marché, par rapport à l'évolution du contexte économique qui nous entoure. Le but, c'est de ne pas faire des grosses augmentations, mais faire des petites augmentations progressives, de façon à ce que ce soit relativement indolore pour notre patientèle et pas qu'on ait une mauvaise image à le faire. Malheureusement, on est obligé de le faire parce que sinon notre marge elle s'effrite. Mais on essaye de le faire avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur et on espère beaucoup de compréhension de la part de nos patients. Jeudi soir, repas avec des copains pharmaciens et des amis, surtout, donc un gros échange. Je te réalise cette vidéo ce jour, jeudi, donc je m'en vais partir au restaurant. Demain, vendredi, repas avec un collègue pharmacien d'une pharmacie proche de chez nous, avec lesquels on va échanger sur un projet collaboratif que j'espère pouvoir te partager dans une prochaine vidéo de ce quotidien du pharmacien. Bref, je te souhaite une excellente semaine, une excellente soirée. Si tu as des questions, des commentaires, des envies, des besoins, n'hésite pas à les véhiculer par le biais d'un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ton podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie.
Et pour clôturer cette vidéo, je ne le dis pas assez, mais si tu as des projets, comme mes collègues de la pharmacie de la Vienne, si tu as besoin qu'on en discute, si tu as envie d'en discuter, si tu as envie aussi d'avoir, et si tu as besoin d'un investisseur, je suis là, on est là avec mon collègue Marc-Antoine. Mon collègue a une vision très, je dirais, ordinale, très législative, très administrative. Il fait partie du syndicat des pharmaciens, il est très au courant de tout ce qui peut se passer dans l'actualité pharmaceutique. Moi, tu l'as compris, j'ai une vision plus entrepreneuriale, plus financière d'une pharmacie. Bref, je pense qu'on peut apporter quelque chose au projet que tu souhaites mettre en place. Et puis si tu as besoin de sous, tout simplement, on a aussi la chance, la possibilité de pouvoir t'apporter quelque chose dans une démarche absolument éthique, car c'est notre volonté de participer à l'installation de jeunes pharmaciens, mais tout en conservant une éthique. On ne veut absolument pas ceinturer, étrangler des pharmaciens en tant qu'investisseurs. On veut les aider, leur mettre un pied à l'étrier, parce qu'on estime que la future génération, c'est finalement toutes ces personnes qui feront que nos pharmacies de taille plus importante trouveront des repreneurs. Bref, n'hésite pas, si tu as un projet, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de nous et de mon réseau, je me ferai un plaisir de te le partager.